Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Alors ces mots puissants ne sont pas qu'une simple citation. Ils résument à eux seuls le destin d'un homme dont le nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire du continent africain. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Kwame Nkrumah, le visionnaire, le combattant, le premier président du Ghana, mais aussi l'homme dont l'ambition a fini par le perdre. Le portrait de Kwame Nkrumah, c'est maintenant. Tout commence en septembre 1909 dans un petit village du nom de Nkroful, dans ce qui était alors la Gold Coast, colonie britannique d'Afrique de l'Ouest. Le jeune Kwame grandit dans un environnement modeste, mais son esprit, lui, déborde déjà d'une soif de savoir. Il fait ses études à Hashimoto College, l'un des établissements les plus prestigieux du pays, dont il sort diplômé en 1930. D'abord enseignant dans les écoles catholiques et dans un séminaire, il s'intéresse sérieusement à la religion. Mais très vite, un autre appel, plus profond, plus brûlant, détourne sa route, celui du nationalisme africain. En 1935, Kwame Nkrumah quitte l'Afrique pour les États-Unis. Direction la Lincoln University en Pennsylvanie, un haut lieu de formation pour les étudiants noirs. Là-bas, il s'imprègne des idées de libération, de justice sociale et de panafricanisme. Il décroche son diplôme en 1939, puis enchaîne 2 maîtrises à Lincoln et à l'Université de Pennsylvanie. Politiquement, il se radicalise. Marxiste, socialiste, panafricain, il est influencé par les penseurs révolutionnaires de son temps. Il poursuit ensuite ses études à London School of Economics en Angleterre, où il affirme encore sa vision du monde et de l'Afrique. En 1947, Nkrumah rentre au pays, mais ce n'est plus le jeune enseignant d'autrefois. C'est désormais un homme résolu à libérer son peuple. Il devient rapidement porte-parole de la Convention unie de la Côte de l'Or, donc Gold Coast, un mouvement politique qui milite pour l'autonomie du territoire. En 1950, il lance une vaste campagne de désobéissance civile non violente contre la domination coloniale britannique. Le peuple le suit. L'année suivante, il est élu au Parlement et en 1952, il est nommé Premier ministre. Le 6 mars 1957, un événement historique se produit. La Gold Coast et le Togoland britannique fusionnent pour former la République du Ghana, premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Kwame Nkrumah devient alors le premier président du Ghana indépendant. Son parti, le Convention People's Party, contrôle totalement le Parlement. Il incarne l'espoir d'un continent entier. Il veut faire du Ghana un phare pour toute l'Afrique noire. En 1960, il est élu président. Puis en 1964, il se fait nommer président à vie. Mais avec le pouvoir vient aussi les tentations de l'absolutisme. Kwame Nkrumah devient un État à partie unique, dirigé d'une main de fer. La répression s'intensifie, les opposants sont réduits au silence et les dérives autoritaires s'installent. Pire encore, ces politiques économiques, malgré les grandes ambitions, s'enlisent. L'économie stagne, le peuple commence à douter, le rêve s'effrite. Et puis, le 24 février 1966, tout bascule. Alors qu'il est en voyage à l'étranger, un coup d'état militaire met brutalement fin à son règne. Nkrumah est contraint à l'exil. Il trouve refuge en Guinée où il est accueilli comme coprésident honoraire pour son ami Ahmed Sékou Touré. Mais loin de son pays, affaibli, isolé, Nkrumah ne parvient plus à retrouver sa gloire passée. Il s'éteint le 27 avril 1972 à Bucarest, en Roumanie, à l'âge de 62 ans. Il laisse derrière lui un héritage complexe, celui d'un héros de l'indépendance africaine, mais aussi d'un dirigeant contesté. Kwame Nkrumah restera à jamais l'un des pères fondateurs du panafricanisme moderne. Il a osé rêver d'une Afrique unie, forte et souveraine à une époque où cette idée relevait de l'utopie. Son parcours est une leçon d'histoire, une leçon d'engagement, mais aussi une leçon de lucidité sur les pièges du pouvoir. Alors, souvenons-nous de lui, non pas comme un homme parfait, mais comme un homme qui a tout donné pour l'Afrique. Alors, chers amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres récits passionnants sur l'histoire de notre continent. Alors, abonnez-vous comme je vous ai dit, parce que la véritable histoire de Kwame Nkrumah sera bientôt partagée sur cette chaîne. À la prochaine.